Vous nous avez rappelé tout à l'heure ce que les journalistes disent souvent, à savoir que on a, en tout cas, qu'il y a tout un gouvernement en prison. Et lorsqu'on dit tout un gouvernement en prison, il y a parmi ceux-là qui sont en prison des cadres du RDPC, pour certains, des membres du bureau politique, des membres du comité central du RDPC. Est-ce cette situation qui fragilise le parti et ne lui permet pas de fonctionner de façon optimale? Quel est l'état des lieux du RDPC aujourd'hui, au moment où il se prépare pour l'élection présidentielle 2025? D'abord, pour terminer avec le discours, parce que vous vous êtes beaucoup appesanti, je voulais tout simplement dire que je crois que si le président a dit ce qui est fait, ce qui est mal fait, ce qu'il va faire, c'est tout à son honneur d'avoir ouvert la fenêtre sur ce qui n'est pas fait ou qui n'est pas terminé. Et je pense que quand on a écouté ce discours, il est important que les citoyens se posent la question. Les citoyens, pas quelques citoyens, ça va de celui qui est ministre, DG, directeur, au plus bas. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer cet état de choses dont nous sommes tous conscients? Nous sommes conscients parce que je me rends compte tous les jours dans le cadre de mon travail, que ce soit dans mes fonctions que vous évoquez, sur lesquelles vous posez votre question au parti, au RDPC, ou dans mes fonctions au ministère, ou même dans ma pratique du sport et mes fonctions au comité olympique, la tricherie a envahi le pays. Dernièrement encore, je vais vous dire, et c'est très grave, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer pour qu'on en soit bien conscient. Nous faisons une compétition, les Dixiades, qui sont réservées aux jeunes de 15 à 20 ans. C'est clair, c'est la première condition. Mais nous retrouvons des jeunes qui ont plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui s'inscrivent, qui se présentent. Il y a un problème. Il y a un problème. It's a system. It's a serious problem. Donc, Mr. Minister, I want je you to vais say donc something répondre à votre question. maybe before you go to the CPTM party, because you've raised something very important. Mr. Minister, see, leaders, people, Cameroonians look up to senior state officials, elite, as models, as example. Just like in the family, the children You look must up be to. example. You Yes. must be. Yes. But we are not. Okay, that's unfortunate. I listen to you are also holding the Cameroonians responsible for challenges we have in the country. You are doing that very correct. That is true. But now, let me take this example. Last year we had the Directorate General of Taxation saying that Cameroonians must declare their public income tax. Now, I see on the field Cameroonians are trying their possible best to be able to declare their personal income tax so that the state can generate the necessary revenue. But it looks like people who are in key positions are not doing enough. Very little example. Juval and I received a senior Cameroonian who worked with the International Monetary Fund and retired. We received him in this same program, La Verite en Face, in Douala. He made this declaration that there was a project for an urban tramway in the city of Douala. Funds were being solicited at the level of the International Monetary Fund, the IMF. The IMF accepted, made available funds, but the project has not started. Douala is still in serious traffic congestion, difficult to circulate because of infighting between the Douala City Council and the Ministry of Housing and Urban Development on who to control. This is a problem at the high state. How do we Cameroonians understand that money is made available, but people who are supposed to allow it go, they are fighting on control, and the poor masses are suffering? Écoutez, c'est très facile de dire que l'argent est disponible, on peut faire ceci. Mais il faut que les dossiers soient bien étudiés. Et il faut que les dossiers soient mûrs. C'est un besoin
à Douala de faire un projet comme celui-là. Personne ne peut dire Douala que je connais bien, où j'ai vécu très longtemps. Aujourd'hui, c'est devenu infernal. Il faut des transports publics. Et le tramway en est un. On le reconnaît tous. Mais vous ne pouvez pas porter un jugement sur un dossier comme celui-ci sans en connaître bien la profondeur et dire tout simplement que les gens se disputent sur le contrôle de l'argent. Non. Donc je crois qu'il faut approfondir. Mais c'est une nécessité pour que ce projet avance. Même à Yaoundé, il y a des projets de transport urbain public qui n'avancent pas. Et ça, le président a été encore le premier à dénoncer la lenteur des procédures. Qu'est-ce que nous attendons pour que les procédures soient allégées? Il faut alléger les procédures. Mais il y a encore des gens qui ne veulent pas. Mais le président ne va pas descendre régler tous les problèmes. Mais ce dossier que vous citez est un dossier crucial et important qui demande déjà qu'il y ait une solution rapidement. Alors, les principaux acteurs de ce dossier, il faut espérer qu'ils nous écoutent, qu'ils nous regardent à cette émission pour leur dire que dépêchez-vous un peu, mais ne vous dépêchez pas lentement, parce que ça répond à un vrai besoin. C'est tout ce que moi je peux vous dire, c'est que c'est un travail de titan qu'il y a à faire dans ces pays. Il y a des procédures trop longues, et trop longues souvent. J'entends des petites voix dire, monsieur le ministre, que si les instances dirigeantes du parti, par exemple, se réunissaient régulièrement, peut-être qu'on aurait déjà aidé le président de la République en lui fournissant un certain nombre de conseils, peut-être dans l'orientation politique, qui lui permettrait d'être meilleur et plus efficace et plus efficient dans la gouvernance. Que répondez-vous? Ben, je réponds que c'est une mauvaise appréciation. Autrement dit, les instances parce que le parti n'influe pas dans la gestion du pays. Le parti est une association qui appuie le président, qui accompagne le président, qui l'aide à porter la politique qu'il a définie pour faire son travail. Maintenant, le président a choisi des organisations, le président a choisi des ministres, le président a choisi des collaborateurs qui doivent le conseiller, qui doivent l'aider. Ils peuvent puiser dans le parti. Ils peuvent puiser dans le parti. Une réflexion peut se faire dans le parti et le parti fera ses suggestions au président. Donc le président ne refuse pas les suggestions du parti. Les instances du parti... Justement, ces suggestions-là, elles n'arrivent pas. Pourquoi? Puisque ces instances ne se Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Fongwa? Monsieur le ministre, l'article 18 des textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais indique que le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre général de l'action du parti. Je confirme. Le président de la République du Cameroun est président national du RDPC. Je confirme. Quelle est la responsabilité donc du RDPC dans ces insuffisances que le président de la République, par exemple, dénonce? Dans l'insuffisance, bon, la responsabilité du parti, parce que là, les responsabilités des gestionnaires sont d'abord des responsabilités individuelles. Parce que quand moi je pose des actes dans mon ministère, c'est des actes qui m'engagent devant le Premier ministre, à qui je rends compte, et qui peuvent engager le Premier ministre devant le chef de l'État. Donc, le parti n'interfère pas. Mais comme je suis un militant du parti, on va y voir tout de suite une action du parti. Aujourd'hui, nous avons des très hauts responsables dans le gouvernement qui ne sont pas du RDPC. Des très hauts responsables
de sociétés ou dans les divers ministères qui ne sont pas du RDPC. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui disent le gouvernement RDPC. Ou que le RDPC est un parti-État. C'est la gouvernance du président Paul Biya. C'est à elle que les gens s'attaquent. Mais à partir du moment où il reste président national du RDPC, alors qu'il est président de la République, est-ce que cette confusion ne se comprend pas? Il n'y a pas de confusion. Seuls ceux qui veulent faire la confusion la font. Il n'y a pas de confusion possible. Quand le président de la République veut poser un acte concernant le parti, il le pose en tant que président national du parti. Et quand il pose des actes au niveau de la République et du gouvernement, il les pose en cette qualité-là. Vous vous souvenez de la dernière rencontre du bureau politique, monsieur le ministre? Bien sûr. 2016. Oui. C'était où? Je m'en souviens très bien. C'était au sein de la présidence. Et pourquoi la présidence? Mais parce que c'est plus facile pour le président de faire une réunion là-bas. Le parti n'a pas de siège? C'était public. Si, le parti a un siège. Pourquoi n'a-t-il donc pas fait la réunion? Vous connaissez le siège du parti? Est-ce que c'est pas justement ça qui amène à confondre le président national et le président de la République? C'est comme vous pouvez faire une émission même sur un terrain de football ou sur un jardin ou n'importe où. Là où vous pensez que la réunion peut se tenir, que ça ne va pas entraîner, ça ne va pas faire des implications sécuritaires. Vous savez, lorsqu'un président de la République se déplace toujours, c'est une machinerie qui bouge. Hein. C'est une grosse machine, un président de la République. Donc, si c'est plus facile que les membres du bureau politique le retrouvent dans une salle, ce n'était d'ailleurs pas dans les salles officielles des réunions des ministres, c'était dans une salle annexe de la présidence de la République. Reste que c'était la présidence. Oui, c'était dans l'enceinte de la présidence. La vérité, c'est que dans le pays ici, il y aura toujours la triche, parce que c'est là depuis longtemps. Il y aura toujours la triche. Maintenant, c'est à nous de surveiller nos votes. C'est à nous, pour cette année 2025, pendant les élections, de surveiller nos votes très attentivement. Allons d'abord nous inscrire sur les listes électorales et on va surveiller les votes pendant les élections. C'est tout ce qu'on peut faire là maintenant. Votons pour celui que nous pensons qu'il peut bien diriger le pays, que nous estimons qu'il est le mieux placé pour faire un petit changement pour ce pays. C'est pas si vous comprenez un peu. Allons faire des cartes d'électeurs. Allons faire des cartes d'électeurs. Et en octobre, on va surveiller les votes. On va surveiller ça très très attentivement. Allez, ciao.